c'est Dieu qui cherche les adorateurs. Et ces adorateurs, Dieu donne à ses adorateurs son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Jacques chapitre 4, le 3e verset, le 2e verset, on dit ceci. Celui qui devient l'ami du monde devient ton fils, l'ennemi de Dieu. Car on ne peut pas aimer deux choses à la fois. Être l'ami du monde, c'est se séparer totalement de Dieu. Être l'ami de Dieu, c'est se séparer totalement du monde. Et la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, le premier verset, la Bible dit ceci. Affectionnez-vous, passionnez-vous de ce qui se trouve en haut. Car nous sommes crucifiés morts avec Christ à la croix. Tout ce qui est sur terre ne peut jamais influencer notre vie. Et encore, la Bible dit, dans Romains chapitre 12, j'aime beaucoup ce passage, verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais au contraire, soyez renouvelés dans votre intelligence par la connaissance de Dieu. Et c'est alors que vous allez comprendre ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alléluia. Jacques chapitre 4, 3e verset et 10e verset. La Bible est claire là-dessus. Dieu a fait habiter son esprit en nous. Mais la Bible dit encore, Dieu chérit tellement son esprit. Donc il est jaloux de son esprit. Nous avons besoin jaloux dans nos livres à Tchana Katinabiso. Nos livres nous avons besoin de Katinabiso. Les apôtres, tous sangs laïe. Les apôtres, tous adorés. Les apôtres, tous songiselaïe. Matondo yasolo. Au lieu de Mbalamusu, nous devons se retrouver dans la prière aux Sambela. Mais encore la Katinayo. Ils ont 100 jours dans Nzambete. Nous n'avons pas une demi-présence dans l'autre, la présence dans eux. Et c'est comme ça la Bible dit, humiliez-vous pécheurs devant la main puissante de Dieu. Humiliez-vous. Cette humilité, c'est quelque chose que nous allons faire. L'homme est orgueilleux. L'homme est orgueilleux. Vous pouvez voir aujourd'hui, c'est le dimanche, mais il y a des gens qui restent à la maison, ils ne veulent pas aller dans la présence de Dieu, dans la prétexte c'est belé. Dans le Kénété, dans le Mazakamiyibi, dans le Mazakamiyibi. Mais quand nous avons posé des questions, est-ce qu'on a déjà mangé ton offrande chez quel pasteur? Pasteur, mon mot offrande de la vie. Nos filles n'ont pas pasteur, pourquoi? Ça, n'a pas si exemple là pour nous comment nous devons orgueilleux de Swanzan. Nous devons commis qui fait de Swanzan l'été. Nous devons avoir des problèmes les autres nous ça y est. On a ya que nous kanza mais qu'on a pas solution on a tika na point na ye. Arrogance et la trier. Et pas on continuer à demeurer le problème nous allons tout faire le problème na ye. Et la Bible dit humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Le verset 10, la Bible dit humiliez-vous et le Seigneur vous élèvera. Alléluia. Pour nous donner qui te salue de soi ensemble, il faut comment l'ami de Dieu. Ce qui nous a commis ami ensemble, a commis qui s'est besoin ensemble.
Les orgueilleux, ce sont des ennemis en Zambie. Il y a quelque chose que le Dieu a chassé, diable, na éternité, na lola. Nzambe abenganaki Satana na likolo à cause de l'orgueil, arrogance. C'est l'orgueil qui a fait que Dieu chasse Lucifer. C'est dans Ézéchiel. Quand on est en train d'énumérer cette histoire, parce qu'on peut être à l'isolo dans Ézéchiel. Comment Nzambe a benganaki Lucifer? Tant que si nyonso. Et Lucifer s'est rendu compte que Azalaki a commandé le cola numéro 2. Parce que ça qui est charge d'adoration. Dans le but, Yom te mandait que ta moula, la montagne ya Nicolo, nous avons ta tamourin, c'est lui qui jouait toute la musique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu, quand il a constaté l'orgueil, na kati ya Lucifer, il l'a chassé. Parce que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Aujourd'hui, avant de dire ça, ma petite exhortation dans la Torah. Je vais essayer de développer sur deux choses. La première des choses, je vais développer sur l'obéissance. Parce que quand on parle de l'humilité, c'est Dieu qui nous recommande l'humilité. Je parle de l'obéissance.